Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour la continuité de votre guidance de l'été avec l'oracle de la bohémienne. Aujourd'hui, les cartes nous parlent d'émotions, de mouvements, d'intentions. Nous voyons sur la première carte une jeune femme qui reçoit chez elle un médecin. C'est une personne qui est fatiguée, qui est lasse, qui se demande si les choses vont avancer pour elle. C'est dans sa maison, c'est une maison cossue, donc il y a de l'abondance, il y a de la sérénité, mais on sent aussi une solitude. Alors c'est une solitude qui semble être choisie, mais qui peut à certains moments lui paraître aussi lourde. Elle est dans le chagrin et elle attend cette fin de cycle douloureux pour passer justement à autre chose. Alors il y a ce gentilhomme qui est en chemin, qui a de grandes valeurs humaines, des, un positionnement juste parce qu'il est proche d'elle, mais il avance à pas feutrés, comme si il allait dans la direction d'une manière décidée, mais vous voyez, il n'est pas sur son cheval, il est à côté, donc il ne se presse pas d'arriver parce que très certainement que lui aussi réfléchit à comment aborder cette jeune femme. Il ne connaît pas grand-chose d'elle, c'est pour ça aussi qu'il souhaiterait la rencontrer afin de savoir où est-ce qu'elle en est dans sa vie, comment est-elle, quelle est sa personnalité, quelles sont ses attentes, ses aspirations. Et ce pas reste hésitant parce que par rapport à elle, il ne voudrait pas la froisser, il ne voudrait pas justement arriver comme quelqu'un qui aurait une attitude indécente dans la mesure où rien ne transparaît de cette jeune femme à laquelle il pense et sur laquelle il réfléchit. C'est-à-dire qu'il est aussi cet homme qui voyage, qui se déplace pour ses affaires, qui est posé à quai et qui est sans cesse dans la réflexion. Comment je peux, dans une approche, arriver à saisir la personnalité de cette femme. Leurs attitudes respectives sont constantes, c'est-à-dire qu'ils ont la même volonté, ils ne changent pas d'avis comme ça, hein, ils sont vraiment dans la même intention de se rencontrer, de se parler, de communiquer. C'est juste que cela peut apparaître comme un retard parce que cet homme lui aussi est fatigué. C'est vraiment un grand travailleur, un grand voyageur et il revient avec tous ses bagages comme s'il avait quitté un lieu duquel il ne pouvait plus rien attendre. Donc les deux personnes, vous voyez, sont dans des émotions de chagrin, de tristesse et forcément ça bloque un petit peu. C'est ce qui peut faire partie des freins dans leur vie. Cette jeune femme soupire parce que, bien sûr, dans son entourage, elle est très observatrice. Elle voit qu'il y a une ennemie. Donc, c'est une femme qui est sur le pas de sa porte et qui semble épier tout ce qu'elle fait, mais qui a aussi un œil sur cet homme qui est enfermé par ses propres pensées obsessionnelles concernant cette femme qui ne quitte pas ses pensées et ce lien d'attachement, eh bien, il n'arrive pas à s'en libérer, donc il est dans cette prison mentale. En dessous, il y a la consolation, le cadeau qui arrive pour que justement chacun puisse triompher par la volonté divine en fait. C'est un coup de pouce de l'univers de façon à ce que ce voleur de temps, ce voleur de bonne humeur, hein, d'émotions positives, eh bien, puisse être remis à sa place. Donc il y a un triomphe, une victoire sur cette situation par des amis aussi fidèles. Il y a l'ami ici, la fidélité, la gaieté, parce que c'est une même personne qui reste cette danseuse de la vie, cette femme dynamique qui fait confiance en l'univers, qui sait très bien que le ciel ne l'abandonnera pas. Donc,
elle oscille. En effet, parfois, en tout cas en début de jeu, c'est très clair, elle est chagrinée, elle est perturbée parce que elle sent bien sûr les énergies lourdes qui s'abattent sur elle, hein, qui en fait la vampirisent, mais elle retrouve sa nature profonde qui est la gaieté, qui est l'envie de croire profondément en un avenir meilleur. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.